pour attirer le touriste aujourd'hui, il faut être capable de lui proposer des produits finis. Des produits finis de qualité, c'est-à-dire bien sûr agréables, mais aussi à des prix attractifs. Et donc, il faut que nous ayons cette démarche marketing pour le tourisme départemental. Et pour ça, il nous faut des instruments. Et ces instruments, c'est pour commencer l'Office de tourisme de Périgueux, qui, par définition, est là, lui, pour créer ces mouvements touristiques, pour créer ces produits, pour les diffuser un peu partout et pour donc effectivement accueillir ensuite les touristes et organiser leurs déplacements. D'ailleurs, moi je verrais bien effectivement un office du tourisme qui jouerait un rôle de tour opérateur départemental, c'est-à-dire qui non seulement proposerait des produits périgueux, mais aussi des produits départementaux qui permettraient aux uns et aux autres, à partir de Périgueux, qui serait donc la plaque tournante du tourisme en Dordogne, se diriger vers Sarlat, vers Bergerac, pour faire la route des vins, vers le nord du département avec ses châteaux et ses abbayes, ou tout simplement visiter les richesses de Périgueux. Réaliser des choses nouvelles, comme par exemple des animations d'été, des expositions de véhicules par exemple anciens, travailler avec des clubs comme des clubs anglais puisqu'on sait les Anglais sont quand même, aiment notre région et sont friands de belles voitures. Et voilà, par exemple, on peut faire aussi donc un salon d'antiquité, donc pouvoir ponctuer comme ça tout au long de l'année, l'été avec des nouveautés estivales et l'hiver, retravailler notre tourisme gastronomique en travaillant là-dessus. Et puis, on parlait également aussi, pourquoi pas, d'un boulodrome couvert qui nous permettrait d'accueillir, selon tous les temps, des compétitions. Donc, voilà pour les possibilités. Et le rôle de l'Office du tourisme, ce serait de promouvoir Périgueux dans les salons européens. Donc, comme disait Jean-Paul, vendre ainsi notre lieu, nos capacités et puis nos particularités. Travailler avec des voyagistes pour cela aussi, pour essayer de faire des séjours clés en main. Donc, comme ça et travailler, faire des produits séjours, que ce soit été ou hiver. Donc ça serait le rôle. Et travailler avec la chambre de commerce probablement pour promouvoir des nuitées d'hôtel promotionnelles, puisqu'on sait que maintenant les gens travaillent beaucoup sur Internet, et être tout à fait compétitif avec des choses comme booking.com, etc. Et négocier avec les commerçants, les commerces, pour faire des packages promotionnels, pour faire des clés en main. Et ça simplifierait aussi, et ça, pour les touristes, ce serait quelque chose de simple et d'ouvert. Ça, c'est le rôle. Les moyens maintenant qu'on pourrait offrir à l'Office du tourisme, également, ce serait des larges campagnes publicitaires d'affichage. Repenser les documents qui sont actuels, c'est-à-dire repenser le livret d'Office du tourisme remis aux visiteurs. Et également, puisqu'on parlait d'aller dans les salons européens, faire des dossiers médias, presse, vraiment bien construits, clairs, attractifs, démarcher les émissions télévisuelles. On sait qu'on avait une belle émission pour la Vézuna, mais il faut démarcher aussi les hebdomadaires comme Géo, comme Connaissance des Arts, et donc pour cela envoyer et re-envoyer des dossiers presse et médias. On sait aussi, je crois qu'il y a un film qui vient de se tourner, qui collaborait avec l'agence du cinéma du département pour aussi promouvoir des lieux de tournage et qui font connaître, par l'intermédiaire du cinéma, ça bien sûr c'est tourisme et culture, mais promouvoir
notre région. Et puis, comme tout passe maintenant par les sites internet, avoir un site internet que l'Office du tourisme mettrait en place, qui soit performant, attractif, puisque le e-tourisme maintenant est devenu quelque chose de voilà, incontournable, hein, que ce soit pour les jeunes et les moins jeunes. Et enfin, donc ça c'était les moyens, et les actions, ce serait d'augmenter le nombre de guides dans la ville, y compris faire appel à des bénévoles qui connaissent bien la ville et qui seraient voilà, tout à fait heureux de faire visiter la ville, aussi de faire des stages de langue, hein, puisque ce qui est important, c'est aussi pouvoir proposer dans toutes les langues, et proposer un passeport Périgueux qui pourrait proposer tout, c'est-à-dire aussi bien par exemple 3 visites de musées, visiter les musées, ou faire comprenant tout, ça serait hôtel, voilà, restaurant, spectacle, tout cela, travailler, office du tourisme et chambre de commerce. Oui, sur ce point, d'ailleurs, je voudrais dire que c'est pas une idée particulièrement originale. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à Saragosse, il y a un amphithéâtre romain comparable, moins important bien sûr, mais comparable au nôtre. Et effectivement, sur une petite partie de cet amphithéâtre, ils ont mis à nu, découvert une partie de cet amphithéâtre pour retrouver les gradins et donner une meilleure idée de ce qu'était donc l'amphithéâtre romain. Je rappelle qu'à Périgueux, il pouvait contenir jusqu'à 25 000 personnes, ce qui était quand même assez considérable, y compris à cette époque. Donc, pour que les Périgourdins et les visiteurs aient une idée un peu plus précise de ce qu'étaient les arènes gallo-romaines, il conviendrait effectivement sur un petit espace du jardin, là où il y a encore des vestiges intéressants, pouvoir creuser à cet endroit et faire apparaître une partie de ces arènes, de façon à donner une idée de ce que c'était, et à enrichir nos capacités patrimoniales à montrer aux visiteurs. Et puis, la grande idée aussi serait de faciliter l'implantation d'un parc à thème, qui serait un parc à thème qui ferait revivre l'époque gallo-romaine. Ça n'existe nulle part en France, et ça nous permettrait d'attirer un certain nombre de touristes. En facilitant l'implantation, la ville faciliterait l'implantation de ce parc à thème. Voilà. Et alors, c'est pas simplement une idée en l'air, puisque il y a déjà une réflexion sur le sujet qui a été entamée par des privés, mais des gens qui ont cette idée et qui cherchent à l'implanter quelque part. De préférence, moi je considère qu'il faudrait que ce soit sur Périgueux, mais bon, ça c'est à discuter, c'est à négocier avec ceux qui ont eu l'idée et qui ont apparemment la capacité financière de mener à bien ce projet. Donc là, ça mériterait effectivement une attention particulière pour compléter, là encore, notre palette touristique sur Périgueux. Du tourisme d'affaires. Et pour cela, c'est vrai que Périgueux souffre cruellement de centres de congrès qui soient utilisables, surtout. Et donc, on pourrait créer sur les terrains de la Cernam un hôtel et centre de congrès adapté qui pourrait accueillir 250-300 participants. Mais pour un tel centre de congrès qui soit accessible de ce type d'organisation, il faut bien sûr une capacité d'accueil hôtelière, donc proposer un hôtel et congrès en même temps, une restauration adaptée, puisque c'est vrai qu'il faut garder les gens et donc entre midi et deux les faire déjeuner et déjeuner correctement, et y adapter bien sûr à l'époque actuelle. Il faut des salles pour des ateliers, il faut une possibilité de traduction simultanée, et on sait que le Périgord a des belles entreprises, des belles entreprises qui permettraient de faire tourner ce tourisme d'affaires.
Et donc, voilà, on pourrait proposer ceci sur le terrain La Cernam. Et puis enfin, dernier point qui serait, Jean-Paul l'a évoqué tout à l'heure, profiter de l'autoroute A89 Clermont-Ferrand-Bordeaux qui passe par Périgueux pour que les touristes puissent s'arrêter sur Périgueux et donc proposer des produits touristiques attractifs et valoriser ce passage pour que lors de leur pérégrination et leur voyage, ils s'arrêtent chez nous et puissent découvrir la ville de Périgueux et tous ses attraits.